Salut Olivier, explique-nous pourquoi tu as commencé le basket. Alors j'ai commencé le basket à Chaland pour la simple et bonne raison que mes parents voulaient absolument que je fasse un sport. Et c'est vrai que vu la carrière de mon père, le plus simple était d'aller sur le terrain de basket en mini-poussin. Suite à ça, j'ai complètement coupé. J'ai déménagé à Salon-de-Provence pour suivre mes parents. Et en jouant avec des copains, j'étais encore tout jeuneau, ils m'ont demandé mais pourquoi tu viendrais pas avec nous, on s'amuse bien, et voilà comment j'ai repris le basket et je ne l'ai plus lâché jusqu'à maintenant. Après nous avoir expliqué tes débuts dans le basket, explique-nous ton parcours. Mon parcours a commencé donc à Sablé-sur-Sarthe. J'ai continué, j'ai fait toutes mes classes, de Benjamin à Cadet Nation. J'ai fait un an de Cadet Nation et j'ai ensuite intégré le groupe professionnel entre guillemets coaché par mon père à Sablé-sur-Sarthe. Donc c'était de la Nationale 2, l'ancienne Nationale 2, la Nationale 1 actuelle. J'ai ensuite intégré le centre de formation du Mans, donc c'est un peu atypique, c'est pas dans cet ordre-là que on est censé le faire, mais bon, ça s'est passé comme ça. J'ai intégré un an les espoirs du MSB. J'ai ensuite intégré à la fin de la saison le groupe professionnel, avec une belle Coupe de France contre Cholet. Suite au Mans, je suis allé à Saint-Quentin, deux saisons exceptionnelles, avec une montée en national, une montée en Pro B et un an en Pro B. Après Saint-Quentin, j'ai été me perdre entre guillemets à Autun en National 1. Saison un petit peu galère, donc je ne m'étendrai pas dessus. Retour ensuite dans le Nord à Liévin en National 2, une montée en National 1 et 4 ans de National 1. Super ambiance, de très bons souvenirs, des moins bons, mais je garde une image assez positive. Je suis venu ensuite en Bretagne, à Vitré, donc au sud de Rennes. On a failli monter en National 1, on a malheureusement fait un échec, on termine deuxième. Et j'ai fait 2 ans là-bas, avant de venir à Rennes et m'épanouir complètement dans ce club du RP. Quel est ton meilleur souvenir basket? Mon meilleur souvenir basket, la montée en Pro B avec le club de Saint-Quentin Basketball. Pourquoi? Parce que cette montée est un peu spéciale, hein, dans le sens où il y avait presque une fusion entre joueurs, supporters. Je rappellerai juste que Saint-Quentin, il y a 3 groupes de supporters distincts, ce qui est assez exceptionnel. On a été joué dans le sud-ouest, Saint-Quentin c'est dans l'Aisne, on a été joué à Valence-Condon et il y a eu 6 ou 7 voitures qui se sont déplacées. Donc en voiture, ça doit être quelque chose comme 9 heures de voiture, 9-10 heures de voiture. Donc ce genre de supporters correspond à peu près aux supporters, on va dire, soit de Lens, soit de Marseille en football. C'est des gens qui vivent le basket, qui vivent au travers du basket. Et cette année a été vraiment très particulière de vivre ça entre joueurs, mais aussi de partager avec ses supporters. Quel est ton pire souvenir basket? Mon pire souvenir, c'est une médaille d'argent avec l'équipe, la sélection Pays de Loire, où on perd contre le Lyonnais. Et j'étais à cette époque-là minime, donc c'est des sélections minimes. Et ça a fait vraiment très très mal au cœur. Pareil, on avait une super équipe, vraiment très soudée. Et malheureusement, on perd cette année-là contre le Lyonnais de 2 points, je crois, après prolongation. Et on s'est vengé l'année d'après avec la sélection 79, où on termine médaille d'or devant le Lyonnais. Et on peut dire que c'était aussi une très très belle revanche. Quel est le coach qui t'a le plus inspiré?
Le coach qui m'a le plus inspiré, c'est Charlie Offray, à l'époque où j'étais au SQBB à Saint-Quentin Basketball. Pourquoi? Dans le sens en fait où non seulement il était très fort techniquement et tactiquement sur le jeu pur, mais également dans la gestion physique d'un groupe. J'entends par là qu'il savait alterner parfaitement les entraînements vraiment très durs, très physiques, avec beaucoup de courses, avec des moments de repos. Il fonctionnait sous forme de vague en fait. Très dur le lundi, un peu moins le mardi, on mettait un petit peu de patate le mercredi. Jeudi cool, vendredi on recommençait à remettre de l'intensité et on était au maximum en fait le samedi pour le match. Et grâce à cette gestion physique, on a réussi à avoir peut-être au maximum 2 entorses sur l'ensemble de l'équipe sur une saison, ce qui est assez exceptionnel. Quel est ton joueur préféré? Alors, un des joueurs qui m'a le plus impressionné, Keith Jennings, à l'époque où j'étais au MSB, un meneur de très petite taille, au début il n'y en avait pas beaucoup, et environ 1m62, très costaud, très rapide, un premier pas assez exceptionnel, capable de faire jouer les autres, de savoir quand il fallait faire jouer les autres, capable aussi évidemment de prendre le jeu à son compte et de se transformer un peu en meneur scoreur. Et ce qui m'a le plus impressionné, sa qualité de passe et sa lecture de jeu. Quel est ton geste favori? Mon geste préféré, la passe décisive. Fixer un défenseur et offrir un panier facile à mes coéquipiers. Quelle est la salle où tu as préféré jouer? La salle de Saint-Quentin, du SQBB. Toujours à cause de cette fusion qu'il y a eu entre les joueurs, les supporters et bien sûr cette montée aussi en Pro B. Une année parfaite. Quel a été l'adversaire qui t'a le plus impressionné? L'adversaire qui m'a le plus impressionné, Cholet Basket en Minime France, lorsque je jouais à Sablé-sur-Sarthe. On perd de 60 points contre des futurs grands joueurs de Pro A. À peu près la moitié de l'équipe est partie en Pro A. Ça va de Gélaval à Cyril Akpoveda, Gauthier, ce genre d'équipe de France. Voilà, 60 points, terminé, bonsoir, on ferme la boutique. Ça reste gravé longtemps. Quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, ce sont les légumes vapeur et les desserts. Quel est ton surnom? Mon surnom m'a été donné par un Américain, un Liévin, Kelvin Robinson, qui est le premier à m'avoir appelé Big O. Quelles sont tes occupations hors basket? Hors basket, je joue un petit peu à la console, les jeux de first person shooter, les jeux de tir à la première personne. La chasse sous-marine. La chasse sous-marine l'été pour décompresser, c'est assez fabuleux. Plus de bruit, plus de cris. Ouais, pêcher comme ça pendant 4 heures sur un bateau, c'est aussi sympa. Quel est ton rituel d'avant-match? Alors, mon ancien rituel qui fonctionnait pas trop mal, c'était le lever le matin à 9h, séance de shoot à 10h30, 11h jusqu'à midi, manger, petite sieste, réveiller 15h30, 16h, petite collation, et ensuite penser vraiment que au match jusqu'à 18h et aller à la salle. Maintenant, je fais plus en fonction de mes horaires de travail. Il m'arrive de me lever toujours à 9h le matin le samedi, d'aller travailler à 10h, de finir le travail à la piscine à 10h, à 18h et de venir ensuite jouer le match pour 19h à la salle, rendez-vous 19h à la salle pour 20h.
Explique-nous comment tu es arrivé à travailler dans une piscine. Alors c'est un petit peu par hasard, en fait, à Vitré, les rencontres ont fait que j'ai connu un Erwan qui m'a demandé si j'avais un diplôme de surveillant de piscine parce qu'il recherchait ça pour le week-end. Je lui ai dit que non et il me demandait, tu sais, on a plein de demandes. Est-ce que tu veux passer ce diplôme-là? Est-ce que tu te débrouilles au niveau natation? Je lui ai dit, bah écoute, moi la chasse sous-marine, j'en fais l'été, maintenant je suis pas du monde de la natation. Et il m'a entraîné pendant 4-5 mois et j'ai ensuite passé mon BNSSA pour pouvoir surveiller dans les piscines. Suite à ce diplôme, il m'a encouragé pour continuer, pour passer le diplôme juste au-dessus, pour pouvoir enseigner la natation. Et j'ai tenté, j'ai réussi les sélections. J'ai été pris à Dinard, j'ai fait 7-8 mois de formation à Dinard. J'ai réussi les tests finaux. Et me voilà maintenant maître nageur à Rennes, grâce au club de l'URB aussi, qui m'a vu proposer un poste à la piscine des Gailleuls. Quel est ton style de musique préféré? Alors, j'ai été contaminé ma période espoir MSB par le rap américain, donc je continue encore à présent, et sinon les années 80, les années 80-90 m'ont marqué beaucoup parce que voilà, mes années collège, lycée. Donc voilà, j'écoute souvent RFM Night Fever le vendredi soir et le samedi soir après les matchs. Quel est ton film préféré? Alors c'est une comédie un petit peu absurde, maintenant dans le contexte où je l'ai vu, ça m'a marqué parce que personnellement je l'ai trouvé très drôle. Les Parasites, un film qui commence à dater maintenant avec en acteur principal Elie Semoun, dans sa jeunesse lui aussi. As-tu un mot pour les jeunes basketteurs? Oui, faites le maximum pour concilier les études et votre passion le plus longtemps possible. Et surtout, quand vous investissez en quelque chose, faites-le à fond. Quel est le message que tu auras envie de faire passer aux fans de l'URB? Pour tous ceux qui veulent rejoindre l'URB et pour tous ceux qui sont déjà présents, faites grandir ce club. Franchement, les dirigeants, les bénévoles ont besoin de vous. Venez nombreux, essayez de vous regrouper en association de supporters, ça marche super bien, ça rend les choses beaucoup plus faciles. Si vous connaissez des fanfares, enfin des personnes du monde de l'animation, n'hésitez pas, faites le maximum pour faire évoluer ce club qui le mérite pour aller le plus haut possible. What I do ain't make believe. People say I sit and try, but when it comes to being daylight, it's just me, myself, and I.